Hello, ici Kenza au micro de AKA le podcast. Un moment de partage, de sincérité et surtout de spontanéité pour parler de nos parcours professionnels et s'inspirer les uns des autres. Hello Lamia, Hello Kenza, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Écoute, je suis trop contente de savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je viens de lancer mon podcast et que je suis trop ravie que tu aies dit OK, on se connaît pas. Donc je t'ai envoyé un petit message sur les réseaux ne pensant pas recevoir de réponse et j'ai reçu un OK de Lamia Ben Malk. Donc comment ça va? C'est trop d'honneur, vraiment, merci beaucoup. Et je suis très contente d'être là avec toi et d'être ta première invitée, vraiment, Oui. Sharaf Kibir, donc merci à toi. On connaît tous tes combats. Lamia Ben Malek, militante pour le droit des femmes, tu fais beaucoup de vidéos, tu es très présente sur les réseaux sociaux. On connaît tous tes combats, on sait que tu es féministe et patriote. Très important. Très important. Il y a même une vidéo sur Insta où tu dis je ne choisirai pas entre les deux. Exactement. Et c'est comme ça qu'on te connaît. Maintenant, j'aimerais bien que tu te présentes, ce que tu veux que les gens sachent de toi. Lamia Ben Malik, marocaine, féministe et patriote. Important. Je suis juriste de formation, donc j'ai fait des On a études ça en de droit. commun. Exactement. J'ai fait des études de droit, puis j'ai basculé en relations internationales et après en management des affaires publiques. Et je suis rentrée depuis peu définitivement au Maroc. Et tu es contente d'être rentrée au Maroc. On ne peut plus heureuse vraiment d'être rentrée. Je me sens chez moi. Tu te sens chez toi, donc tu te sentais pas tellement chez toi en France? Ah, pas du tout. Ok. Que le concept du podcast, comme je t'ai dit, c'est qu'on va jouer un jeu. Enfin, tu vas jouer un jeu. C'est toi qui vas piocher des questions, donc c'est absolument pas préparé, en toute spontanéité. Et voilà, pour ouvrir le débat. Je pense que le mot débat, ça te parle. Beaucoup. Quand je me suis un peu renseignée sur toi, donc première marocaine championne de France en 2018 de débat. Donc je me suis dit, je vais pas trop la titiller dans ce podcast. Non, On ne sait jamais. Il y a 3 niveaux sur cette vidéo, sur ce podcast. On va faire seulement 2 niveaux. On va pas jouer à tout le jeu. On va vraiment tirer quelques cartes. Ok. Et le 3e niveau, il sera dans une vidéo à part. Parfait. On en parlera. Donc, je te propose, il y a 2 niveaux. Le premier, c'est se découvrir. Le deuxième, c'est faire connaissance. On va Allez, dmous les cartes. c'est parti. Et je veux que tu tires et que tu nous lises la question que tu tires. Bismillah. Alors, première question, comment faire lorsqu'on aime plusieurs choses dans la vie? Non, franchement, je pense que c'est le halawa de l'hayat, c'est aimer plusieurs choses dans la vie, donc faut juste s'organiser. Je ne suis pas pense qu'il y a de la très place bien pour tout. placée, je suis sûre je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout. Je suis pas la meilleure personne pour parler d'organisation, Ok. mais il n'empêche qu'il faut un minimum d'organisation. Mais pourtant, tu as l'air de faire tellement de choses. C'est ça le problème, mais mon organisation est chaotique en Mais tu y réalité. arrives quand même. Mais j'y arrive quand même. C'est Donc, bien sans la preuve organisation. que, oui, avec un minimum Ok. d'organisation. Donc, c'est Et bien. tu as toujours réussi. C'est-à-dire, quand tu faisais des études, moi, je me suis toujours posé la question. Il me semble que tu as apparu sur les réseaux sociaux alors même que tu faisais tes études. C'était quand même un peu plus, enfin, c'était pas en Tu étais L1. encore en France. J'étais encore en France, exactement. Donc, J'étais tu as encore trouvé à de la Nanterre. place pour. Mais après, c'était le Covid. Ok, C'est donc tu pendant as le Covid profité que du j'ai Covid. vraiment, exactement. Et bon, après, comme je t'ai dit, mon organisation elle était chaotique. Je suis pas Ok. le meilleur exemple, mais il y a une camarade qui était avec moi, qui s'appelle Maya, qui n'est Ok. pas du tout marocaine. Elle est martiniquaise. D'accord. Et elle, en fait, c'est la version de la mienne en mode de martiniquaise. Elle a gagné aussi la même année le championnat de France du débat parce qu'on était une équipe. Ok. Et elle a commencé les vidéos avant moi sur vraiment des sujets très engagés, mais elle avait une organisation ficelée et c'est toujours une personne qui m'a inspirée. Donc c'est plutôt moi, sa version marocaine. D'accord. Et elle, c'est she's such a queen, tout est ficelé et tout, et elle a le temps de faire plein de choses. Donc on peut aimer plusieurs choses dans la vie, il suffit juste de s'organiser. Et même moi, quand je dois décrire mon travail, je dis, bah écoute, j'ai fondé Canvas Légal, mais en même temps, je fais des vidéos, et en C'est même temps, vrai. je fais des missions en freelance, je fais de la rédaction juridique d'articles, etc. Et donc, toi, aujourd'hui, enfin, de quoi est composée la journée type de Lamia Ben Malik, par Il n'y a exemple? pas de journée type. C'est justement ça, c'est en ça que je dis que, bon, moi, je suis pas la pro de l'orga. Parce que déjà, mon agenda ne le permet pas. Donc, D'accord. voilà, moi, je suis avec mon père dans son cabinet.
mais je vais pas être tous les jours au cabinet. Parfois, je vais le suivre au tribunal, Génial. parfois, je vais le suivre en déplacement. Et il y a des jours où je vais bosser sur un projet à moi, donc je vais pas être du tout au cabinet ni avec lui. Donc, d'autres jours, j'ai des activités politiques. Donc, franchement, il n'y a pas de jour. Je pense qu'on est la génération, C'est ça, ouais. on refuse d'être dans une seule case. Et je trouve Et on ça s'ennuie vite magnifique. aussi. On se On lasse très s'ennuie vite, très vite. exact. Je te propose de Repiocher. repiocher. Alors, comment imagines-tu ta vie à 80 ans? 80. Tu m'animes. Je pense que je serai toujours pas retraitée. Je serai Ok. toujours active avec mes petits-enfants, Inch'Allah. Donc, Euh, travail, famille. Travail, famille, patrie. Vraiment le truc, le gros coming out de droite. Non, c'est pas vrai. Mais vraiment, pour le coup, bon, le travail, un rythme totalement différent, Oui, bien sûr. évidemment. Euh, C'est intéressant, ça veut dire que tu peux pas ne rien faire en fait. non, Je suis pareil, je suis impossible, pareil. impossible. Je me vois Vraiment, pas. pas du tout. Je serai toujours active. Je sais pas ce que je ferai précisément, mais en tout cas, je m'investirai toujours autant dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou peut-être associative ou bien partisane. Et en famille, je rassemblerai toujours les Je rajoute une miens. petite question perso. Si je te dis, tu dis deux choses que tu as accomplies et tu peux mourir un peu. Alors la première, concrétiser mon engagement politique, y aller, me jeter à l'eau. J'espère que d'ici là, je l'aurai fait. Et la deuxième, avoir réussi ma famille. Ok. Moi, je suis hyper family oriented, donc avoir fondé ma famille, avoir pu fédérer ma famille et voilà, voir les miens grandir, accompagner mes aînés dans leur vieillesse. Il y a la carrière, il y a la famille. En tant que femme, ça veut dire être maman, peut-être, Inch'Allah. Comment tu penses gérer entre ton rôle de maman, ton rôle de peut-être sœur, ton rôle de fille, et en même temps être carriériste? Salah, c'est une équation, je pense qu'il n'y a pas l'équation parfaite. Et surtout, chacune a une vision différente de l'équation parfaite. C'est ça. D'ailleurs, moi-même, elle a évolué. Mm. J'étais beaucoup plus carriériste avant C'est qu'aujourd'hui. vrai, Ouais, c'est fou parce que t'es pas la première à me le dire. c'est vrai. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être de biologique, je sais pas, peut-être C'est c'est l'appel à possible. la maternité. On a la chance d'être dans une société où il y a quand même la famille qui joue un grand rôle, donc c'est pas comme en Oui, France où absolument. certaines elles ont aucune aide, elles peuvent pas C'est compter clair. sur les mamans, les grands-mères et tout. Donc nous, on a quand même c'est vraiment le ciment de la société. Donc je pense que on aura plus de facilité quand même à déléguer quelques petites choses. Mais en tout cas, moi, je sais que je pense que parfois, peut-être que je sacrifierai certaines choses professionnellement pour mes enfants. Ok. Last de ce niveau. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Espionne. Toujours mon rêve. C'est Si vrai. Dakhlia veut me contacter, alors vous connaissez mon numéro, mais vraiment, Espionne, je c'est... rêvais d'être espionne. Ah ouais. Ouais. Vraiment, c'est... Mais quoi, est-ce que tu as des caractéristiques de ta personnalité qui font que tu te dis ça, j'aurais réussi ou est-ce que c'est parce que tu as vu un film ou là, tu vois ce que je veux C'est dire? pas les films, c'est vraiment. Je pense si ça doit venir des films parce que forcément, il y a personne de ma famille qui est espion, en tout cas pas à ma connaissance. C'est ça le truc, Mais, ça se trouve, hein. mais c'est vraiment le fait que ce soit très occulte vraiment qui t'intrigue. Et je pense que moi, comme beaucoup de mes compatriotes, on est très curieux. Donc On est très vulgaguine, tout le exactement monde ça, sait ça tout aide de... énormément, vraiment les renseignements. Donc, je pense que je m'en sortirai pas mal. Ok, donc je pense qu'on a découvert quelques facettes de Lamia bin Malik parce que c'est l'objectif du podcast. Et là, je pense qu'on va rentrer dans le truc un peu plus deep. Super. Hop. Alors, comment vivre la réussite avec soi-même et avec les autres? Je pense avec soi-même déjà ne pas prendre la réussite comme acquise, être dans une quête perpétuelle d'aller encore plus loin et tout, de se challenger. Avec les autres, bah, pareil, ne pas estimer que, en fait, c'est pas pareil. Ne pas estimer que notre réussite personnelle fait vraiment intrinsèquement de nous quelqu'un de supérieur aux autres qui n'ont pas réussi, qui ont échoué. Donc, en général, tu as tendance à partager tes réussites avec les autres, plus être dans la réserve. Si tu es pudique, parce que je sais qu'il y a des gens qui font de très grandes choses et qui sont là à dire ah non mais c'est rien du tout, mais Ah, j'ai dans rien ce fait. sens-là, Ouais. ok.
Moi, je suis pudique. Je suis pudique à titre personnel. Donc, tu étais avec l'élève en cours qui disait j'ai pas bossé. Ah non, déjà, je bossais vraiment pas. Donc, D'accord. pour le coup, je ne mentais pas. Mais c'est surtout que j'ai toujours ce problème à revendiquer quelque chose de personnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu me l'as dit, on connaît pas grand-chose de toi, c'est-à-dire les miens, hors tout ce que tu penses sur la société, parce que j'ai beaucoup de mal avec la démarche. J'ai beaucoup de mal. Donc, forcément, je vais plus célébrer la réussite collective Ok. où vraiment ça va peut-être être une réussite qu'on a initiée sur le digital collectivement, par exemple comme quand on faisait donc les campagnes contre le harcèlement et tout. Mais jamais à titre perso, j'ai fait, j'ai réussi. Non, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ok. D'un autre côté, l'échec pour toi, c'est pareil. T'es aussi Pareil. pudique sur les échecs. Alors, beaucoup moins que pour la réussite, parce Ok. que je suis pour qu'on vulgarise l'échec. زعما c'est pas chouma. Moi, je dis que j'ai redoublé en licence, j'ai aucun problème à le dire et tout. Mais pareil, je vais pas m'y étaler 20 ans, quoi. D'accord. Alors, quel est ton pire défaut? Je le connais. Je suis têtue. Je te l'ai dit. Je suis Tu m'as très dit têtue. résiliente et tu m'as dit non, finalement, têtue. Ouais, parce que c'est un défaut aussi. Résiliente, c'est pas vraiment un défaut, C'est les mais faux défauts qu'on donne en entretien exactement, de YEC. exactement. Perfectionniste, non. C'est clair. Têtue, vraiment têtue. Et je pense, je dirais pas orgueilleuse, mais à la limite de l'orgueil parfois. C'est vraiment que c'est le nefs parfois. Ouais, ok. Et vraiment, ça me pose problème dans mes relations humaines parce que je suis très intransigeante sur le respect et j'ai souvent pas la même notion du respect que les autres, surtout les gens de mon âge et tout. J'ai beaucoup de mal et ça, je l'ai hérité de mon père, 100%. Il me le dit Ok. tout le temps. Et têtu. Vraiment, je suis très têtue, même si on va me répéter que non, il faudrait plutôt, je vais quand même y aller Ok, mais tu es quand même, enfin, têtue, mais quand même ouverte, je à la trouve, critique. à la critique, au débat. Finalement, si tu, même Totalement, le fait ouais. de se mettre sur les réseaux, Hmm. je trouve ça fait que tu acceptes quelque part de challenger tes idées avec les autres et tout. Et donc, je trouve que ça va. C'est pas. Totalement. Après, justement, c'est là où intervient l'orgueil, c'est-à-dire que parfois les gens ils formulent certaines critiques et c'est souvent des gens de mon entourage, c'est pas forcément mes Ok, amis, mais c'est des gens de mon entourage. J'ai déjà eu des gens qui me formulaient des critiques, mais de façon hyper irrespectueuse. Et donc, c'est pas des gens, du coup, que je trouve sur Instagram à ma oui, oui. présence digitale, mais vraiment, il y a de la frustration, il y a beaucoup de colère, il y a et du coup, c'est formulé de façon très irrespectueuse. Et la discussion est très difficile dans un contexte pareil. Donc, même si parfois la critique va être fondée, la forme La n'y est forme, pas. ouais. Donc, moi, je me braque. Et c'est là où j'ai des difficultés parfois avec les gens. Enfin, tu t'en rends compte aussi parce que tu es militante au Maroc. J'imagine que tu rencontres quand même pas mal de monde. Est-ce que ça te bloque pour faire passer tes idées? Est-ce que des gens que tu ne connais pas, avec qui tu vas devoir collaborer, etc., est-ce que tu vas plus loin malgré la forme qui n'y est pas, ou est-ce que tu décides complètement de fermer la porte et de rentrer chez toi? Oui, parce que là, on dépasse, c'est-à-dire, on parle plus strictement de moi, on parle des idées. Donc là, je fais quand même des concessions. Je me dis, bon, c'est pour quand même faire évoluer le débat à mon humble échelle. Donc forcément, même si, voilà, parfois on nous appréhende de façon très caricaturale, en tout cas moi je le ressens parfois, je fais énormément de concessions, je suis dans une approche beaucoup plus chill qu'avant. Alors, quelle est la meilleure réaction à avoir face à l'échec? Je sais pas si tu as TikTok, si je le sais. Oui, Il y a une trend en ce moment, c'est Fiha khair. ouais, j'adore. Et ben c'est ça, Fiha khair. Vraiment, c'est vraiment un truc que m'a inculqué mon père, c'est vraiment khair fi makhtarahullah. Donc, parfois c'est frustrant, c'est horrible et tout, mais c'est une leçon. Déjà, c'est un apprentissage. Et peut-être que c'est arrivé pour une raison que tu ignores pour le moment. Donc, bon, c'est une leçon, c'est une philosophie qui est plus simple quand on est croyant. Donc, Absolument. j'imagine que les Moi, je non-croyants ont réfléchis du comme mal toi. avec de la doctrine, mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Je réfléchis comme toi et moi, face à l'échec, j'ai eu un échec récemment. Donc, j'ai échoué au grand oral du barreau, donc du CRFPA. Je pense comme ça, je me dis, bon, bah, peut-être qu'il y a une porte qui s'est fermée, il y en a une autre qui s'ouvrira. Exactement. Tu réponds quoi aux gens qui te disent, ouais, mais c'est parce que tu as échoué que tu dis ça. Sinon, tu l'aurais jamais. C'est trop facile de dire ça parce que t'as pas travaillé.
Tu réponds quoi à ces gens? Ok. Qu'est-ce Tu t'en que... fous de la critique. Ah oui, totalement, parce que vraiment, il y a... L'échec, c'est justement parce qu'il y a l'échec que tu apprends. Tu n'aurais pas pu apprendre la leçon de vie s'il n'y avait pas eu l'échec. Donc, au contraire, il est très, très difficile, l'échec, surtout pour nous, surtout quand on est jeune, on a le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome très présent chez les jeunes femmes. Donc, vraiment, on est très strict avec nous-mêmes, mais il faut avoir le recul avec l'échec parce que vraiment, le temps va passer et tu vas regarder derrière toi, tu auras accompli d'autres choses et tu vas te dire waouh, c'était vraiment rien du tout et C'est c'était clair. pour moi la fin du monde. Une autre trend TikTok, c'est Ouais, The world didn't end when ouais, I was je la 17 connais. et c'est exactement ça, c'est waouh. Vraiment, on a l'impression que c'est une montagne, mais après, tu vois, genre, C'est c'est clair. un Bah petit après, il peu. faut du temps, déjà. Et je pense qu'il faut qu'il t'arrive un truc après de bien pour te rendre compte. Tant que Exactement, c'est pas arrivé, bon, après qu'il t'arrive, c'est un peu facile, ça se provoque aussi. exactement. Faut que tu le permettes. C'est ça, exactement. Exactement. Alors, quelle est ta plus grande fierté? Alors, ma marocanité, évidemment. Mes plus grandes fiertés, je les ai pas choisies. Ok. Donc, c'est ma marocanité, mes parents. Donc, c'est mes deux plus grandes fiertés. Voilà. Pour toi, tes parents ils t'ont toujours motivé. Énormément. Franchement, à des égards très différents. D'accord. Ma mère, elle m'a beaucoup motivée, surtout quand j'étais ado et tout. Elle me disait tout le temps, vraiment, de prendre la parole. Elle a eu un impact énorme dans ma vie et dans ma construction en tant que femme. Et mon père, vraiment, à lui seul, c'est un puits de storytelling, sur les valeurs qu'il faut avoir dans la vie. Vraiment, moi, je le vois juste comment il se comporte avec un cordonnier ou un de ses confrères et j'en tire plein de leçons. Donc Ce que vraiment, j'allais te c'est demander, j'allais te dire, est-ce que c'est des choses, c'est par leurs actions ou est-ce que c'est par le modèle qu'ils t'ont les donné? deux, Les deux. Ok. C'est très, très totalement. cool. Franchement, je sais que, bon, moi aussi, c'est mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû aller de leurs parents C'est très pour plusieurs difficile, choses et qui sont pas soutenus, etc. Donc, je trouve que c'est hyper important, bien pour les sûr. gens qui te connaissent aussi de savoir que, bah, tu Ah as un oui, environnement favorable aussi, totalement. génial. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, même par rapport à ce que je dis et tout. Alors, pour l'anecdote, en mars dernier, on avait fait une manif avec le mouvement HIA, Ouais, un j'ai vu. sit-in pour la réforme du Moudouanat al-Osra. Et il y avait une jeune qui est venue me voir et qui m'a dit, je suis venue, j'ai vu ta story pour la manif, on n'était pas beaucoup. Et elle m'a dit, mes parents savent pas que je suis là, donc s'il te Ah plaît, si ouais, tu prends des photos, ne me mets pas, ouais. exactement. Et je leur ai dit que j'allais à une conférence. Et là, je me suis dit, ouais, la pauvre, elle est venue alors C'est que clair. ses parents, ils veulent pas du tout qu'elle soit là. Alors que moi, ben, ma mère, on partage vraiment pratiquement les mêmes idées, on a juste des approches différentes. Et mon père, qui n'a pas du tout les mêmes idées que moi, ce jour-là, j'ai déjeuné avec lui et je lui ai dit, je vais en sit-in féministe. Il m'a dit, Et Aouchani ouais. et tout. Et je lui ai dit, je ramène avec moi ma sœur et ma belle-sœur. Donc vraiment, bien sûr, c'est un grand privilège parce qu'on choisit pas ses parents. Et je le cache jamais, ça. C'est vraiment un gros, gros privilège. Génial. Bah, Alhamdoulilah. franchement, Allah yakhlihoum, comme on dit. Amin. Toi aussi, la khiyam. Amin. Alors, comment vois-tu ton avenir? Est-ce que ça te fait peur de ne pas savoir où tu vas? Oui, ça fait peur de. En fait, c'est frustrant de pas savoir où on va. Surtout, bon, toi, tu dois ressentir la même chose, j'imagine, quand tu Ben, ne portes un serait-ce que projet. rentrer au Maroc, je sais Exactement, que je rentre, je sais pas où je vais. Je sais, exactement. bon, c'est vrai qu'on déjà à ce stade-là de savoir où est-ce que tu vas habiter finalement, Mm. je trouve que c'est déjà Bien sûr que ça fait peur, c'est frustrant. Et bon, comment je vois mon avenir, Sarah, je sais pas trop. C'est justement ce qui est frustrant, c'est que tu sais pas où est-ce que tu vas atterrir dans 6 mois, si tu vas avoir une opportunité. Donc, t'es du genre toi si on te donne un rendez-vous là en mai à le mettre sur ton calendrier et tout, ou tu dis bon on en parle une semaine avant. alors je vais le mettre sur mon calendrier, mais je sais que zama, je suis pas au bout de mes surprises. En mars, il peut se passer un autre truc et finalement, Moi, ça va j'avais tout ça quand chambouler. j'étais au boulot, donc à Paris. Je me rappelle, mes collègues, ils avaient genre,
ils savaient ce qu'ils faisaient dans 6 mois. Ah ouais, Et moi, j'étais en mode, les gars, demain, je sais pas où je je te déjeune, tu jure. vois. Et donc, ouais, C'est un peu un c'est vrai truc que français, ça c'est grave aussi. français, ouais. Mais après, en même temps, je me dis, bon, tu dois poser tes congés, tu vois, t'as pas beaucoup de... Donc, c'est vrai que moi, là, je suis un peu plus chill. Cite 3 de tes qualités qui t'ont aidé à devenir qui tu es aujourd'hui. Ça, c'est le moment où Lemia shine. Ouais. Alors, mes 3 qualités. Bienveillante, du coup résiliente, parce que parfois, il faut pas lâcher le morceau. Tu es bienveillante aussi envers toi-même? Oui, Ok. très bienveillante envers moi-même. Il y a plein de gens qui sont très très durs avec eux-mêmes. En fait, je suis dure avec moi-même, mais dans la bienveillance. Il y a des gens vraiment, ils sont dans Oui, c'est l'auto-sabotage. ça. Dans le Ouais, jugement d'eux-mêmes. exactement, ils s'auto-censurent beaucoup. Elle n'a vraiment pas. Enfin, je m'auto-censure bien sûr, mais il y a beaucoup de bienveillance Je envers trouve aussi que tu as l'air d'être quelqu'un d'intuitif. beaucoup. Vraiment, hein, parfois pour rire, je dis que fille Zayd, parce que genre Ok. vraiment parfois, c'est ça. Même Je sais pas, ça se sent. Je sais pas pourquoi je sens parfois qu'il va se passer un truc, je sens que les gens ils sont bizarres, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et je pense que plein de fois, mon intuition m'a aidée, pour le coup. Donc je vais Ok. le mettre. Ok, trop bien. Ouais, intuitive, bienveillante et Oui. résiliente. Donc, Heidi, avec du recul, quelle est la chose que tu aurais fait différemment dans ta vie? En général, je suis pas le genre à regretter. Je vais regretter certaines choses, mais après, je vais me dire, fais rire, C'est parce ça. que j'aurais On pas revient. appris ça, j'aurais pas rencontré telle personne. Par exemple, un truc que je regrette, c'est avoir fait mes études en France, dès la première année, je précise. D'accord. Ça m'a pas dérangé après, mais vraiment dès la première année, j'ai très mal vécu l'étranger et tout. Et j'étais pas assez mature pour aller vivre sans mes parents à l'étranger. D'ailleurs, on l'a vu je l'avais ressenti même sur mes résultats académiques et tout. D'accord. Donc, peut-être que j'aurais préféré faire peut-être les premières années de mon cursus au Maroc, à côté de mes parents, avoir vraiment un cadre Mais à ce familial. sujet, je pense à un post Instagram que tu as fait pour la Saint-Valentin, Oui, où tu as fait une déclaration au Maroc, à ton Maroc, exactement. et tu disais une phrase du style que tu étais entre guillemets désolée que le Maroc n'ait pas retenu ces jeunes. Ça me fait souffrir de voir que parfois le Maroc n'arrive pas à retenir tous ses enfants. C'est bien sûr c'est comme ça dans tous les pays du monde, mais bon moi je parle du mien parce que j'ai une relation vraiment intense avec le mien et c'est quand je vois ben, mes camarades qui me disent ah non, je vois aucun avenir pour moi au Maroc, je me vois pas au Maroc, surtout auprès de femmes, ça me fait énormément Ouais, mal parce que ben, on sait quelles sont les raisons, souvent c'est bah oui. lié voilà à la condition de la femme au Maroc et tout. Donc ça me fait souffrir dans le sens où ben moi je veux que mon pays ce soit le meilleur du monde. Donc forcément, Bah, moi aussi, je le répète, je vais pas cracher sur la France. J'ai aimé mes études en France de droit. J'ai eu des professeurs incroyables, de grande qualité pour un prix de bien sûr, scolarité qui était voilà. Donc moi, franchement, je vais pas dire que je regrette, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir le choix de me dire, je suis pas obligée de totalement, partir. Et moi, mon droit, j'aurais aimé le faire au Maroc. totalement. Mais dans ma tête et aussi quand j'en parlais autour de moi, j'avais pas beaucoup de gens autour de moi qui avaient fait des études de droit. Pareil. Ouais, Et en plus, c'était, même quand tu parlais au Tati et tout, c'était Willy, non, va en ouais, France, non, ça c'est va pas. clair. La question se posait même pas, alors que franchement, il y a des gens aujourd'hui qui قريوني في القانون, genre, vraiment le Ouais. niveau ici, Kane, c'est juste on a beaucoup d'a priori sur C'est ça. Moi, je m'en l'enseignement. suis rendu compte aussi en stage et tout. J'ai côtoyé des Bien gens dans des sûr, cabinets et je me suis dit, waouh, ok. En fait, bien pourquoi je suis allée sûr. apprendre? Et même, tu sais, parfois, quand tu es la juriste du groupe, les gens te posent des questions. Anna Mm. Mekenza, c'est elle, l'experte et tout. Et on me pose des questions et je suis désolée de connaître la réponse en France et pas au Pas au Maroc. Maroc, ouais. Et je me dis, ok, en fait, là, je peux te donner la réponse en France. Mais c'est vrai, mais tout ça parce que j'ai pas fait mes études au Maroc et j'aurais aimé juste avoir le choix, ne serait-ce qu'avoir le choix de me dire, OK, les deux se valent, tu vois. Exactement. Mm. OK. Je pense que c'est quelque chose qui a tendance à Ah oui, oui, disparaître. oui, Mm. c'est C'est clair. plutôt Bon, après, cool. moi, j'ai eu mon bac en 2015. À l'époque, Et moi, c'était 2016, inenvisageable. exactement, Ouais, pareil. En tout cas, pour l'idée de la mission, ouais. c'était inenvisageable. Bien sûr, pas Pour tout le les monde. Kilimini. Exactement. Ouais, C'était genre vraiment, tu as ton bac, tu pars en France ou ailleurs, au c'est Canada. C'était ça. la mode du Canada, dit que l'époque. Ouais. Mais là, j'ai Mais, l'impression que de moins en moins, les gens veulent aller en France. ah ouais. Donc, je me pose la À question juste titre, de... il y Oui, a oui, un bah, climat très anxiogène, ouais. effectivement. Mais du coup, je me demande, les gens, enfin,
nos enfants, ils iront, est-ce qu'ils resteront au Maroc? Est-ce qu'ils iront? Ben, l'avenir nous le Je dira. me demande. Last, Alors, allez. Comment se lancer dans un projet lorsqu'on a peur d'échouer et de commettre des erreurs? Il vaut mieux avoir au compteur des échecs et se dire, bon, bah, au moins j'ai essayé, que de se dire, ah, mais je saurais jamais si ça allait ouais, fonctionner. exactement fonctionner ou pas, si ça allait porter ses fruits ou pas, parce que j'ai jamais essayé. Maintenant, vraiment, c'est mon carburant dans la vie, c'est que je me dis, ok, je préfère me dire, je me suis cassé la gueule, plutôt que de me dire, j'ai même pas essayé. Moi, il y a une petite nuance et je me dis, le truc de fake it until we make it, et je me dis, genre, manifeste, enfin pas manifeste, genre, visionne le moment où tu as réussi et tout a Grave. fonctionné, en fait, comme tu le voulais. Et quand tu regardes ce truc, tu te dis, ok, ben, vas-y, Je vais fuck, pas je le passer à fais. côté de ça. Exactement. Bon, D'accord. bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Lamia. Je suis Merci trop à contente d'avoir toi. eu de la conversation avec toi. Et bravo, j'adore le jeu. Je Merci vais beaucoup. l'acheter. Et je vais dire à mes Merci. besties de l'acheter. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est le premier d'une longue série de podcasts. Je vais aller à la rencontre de personnes inspirantes comme Lamia. Je suis hyper contente qu'on ait appris à la connaître aujourd'hui, moi-même, d'avoir appris à la connaître. C'est une personne hyper inspirante et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Lamia Ben Malik. Voilà, merci Lamia. Et acheter le jeu de Kenza. AKA le jeu. Sauce lait. AKA le podcast.